Et à l'international, alors que les tensions se multiplient en mer de Chine méridionale, c'est une artère vitale pour le commerce international qui est menacée. Hier, je vous le rappelle, la Chine a annoncé avoir fini ses manœuvres militaires d'encerclement de Taïwan, entamées le même jour avec des avions et des navires de guerre, en signe d'avertissement aux séparatistes de l'île. Et plus globalement, depuis quelques mois, les frictions se sont intensifiées entre la Chine, les Philippines et le Vietnam, suscitant des inquiétudes quant à un incident susceptible de venir perturber le commerce mondial. Or, selon plusieurs sources, l'importance économique de la mer de Chine méridionale ne saurait être surestimée. C'est en effet l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, facilitant le flux de pas moins de 64% du total des marchandises déchargées dans le monde en 2022. Toujours à l'international, c'est un tournant majeur dans le conflit au Proche-Orient que les Américains s'apprêtent à effectuer. Hier, l'armée américaine a en effet annoncé le déploiement en Israël d'un système américain de défense antimissile à haute altitude, le THAAD, qui sera manœuvré sur place par des militaires des États-Unis. C'est l'une des armes antimissiles les plus puissantes de l'armée américaine, capable d'intercepter des missiles balistiques à des distances de 150 à 200 km et avec un taux de réussite presque parfait lors des tests, rapporte le média américain CNN. Enfin, pour clore la dimension internationale de nos nouvelles, nous avons appris hier que l'Inde et le Canada ont expulsé leurs ambassadeurs respectifs et 5 autres diplomates de haut rang. Or, toute la difficulté de cette affaire réside dans le fait que cette annonce survient après la communication par la police fédérale canadienne de l'implication d'agents du gouvernement de l'Inde dans des activités criminelles graves au Canada, notamment l'assassinat d'un dirigeant séparatiste sikh. Au chapitre devises, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus de 2 mois, porté par des statistiques économiques qui montrent la résistance de l'économie américaine, ce qui corollairement renforce la perspective d'une Fed qui va continuer de soutenir un cycle d'assouplissement de ses taux directeurs très progressif. Ce qui contraste avec les autres banques centrales de la planète, et notamment la BCE, qui devrait adopter une posture bien plus accommodante. Toujours est-il que le dollar, face à un panier de 6 devises, a clôturé à 103,21 hier, à quelques encablures d'un sommet de près de 2 mois atteint la semaine dernière. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et ce matin, les investisseurs étaient attentifs à la publication de l'évolution de l'indice des prix en France. Et selon les données finales de l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% sur le mois, après 1,8% en août et contre 1,2% annoncé précédemment. Cette baisse de l'inflation s'explique par le net repli des prix de l'énergie et le ralentissement des prix des services en séquentiel, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre. L'indice des prix à la consommation a baissé de 1,2% après avoir pris 0,5% en août, une baisse qui s'explique par la baisse des prix des services en raison de l'effet saisonnier de la baisse des prix des transports, notamment dans l'aérien, ainsi que des prix dans l'hébergement, marquant ainsi un retour à la normale de certains tarifs après les vacances d'été et les Jeux olympiques. La chute des prix donc qui se confirme en France en septembre. Et dans un second temps, les investisseurs analyseront de très près les données sur le PIB chinois au T3, alors que les autorités chinoises n'ont finalement donné que très peu de détails quant au plan de soutien à l'économie. Puis les ventes au détail aux États-Unis et la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt seront également des thèmes à suivre. Banque centrale européenne mise face à une situation économique délicate qui pourrait ainsi la forcer à enchaîner les baisses de taux. Côté microéconomie, la semaine sera également chargée de résultats trimestriels, notamment ceux de Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs et Netflix. Les investisseurs surveilleront également les résultats d'ASML et de TSMC, ainsi que le discours de Christopher Walker. En Europe, en ouverture d'une semaine chargée, l'attentisme a été de mise hier. Les investisseurs prudents, alors que les autorités chinoises tardent à dévoiler les détails du plan de relance de leur économie. Beaucoup regrettent notamment l'absence de déclarations chiffrées de la part de Lan Fuan. Interrogés, les experts expliquent cette imprécision, que cette imprécision est liée au fait que les montants exacts mis sur la table doivent être approuvés par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, le plus haut organe
législatives du pays. Ainsi, hier, Paris a gagné 0,32% à 7602 points. L'indice phare parisien, moins performant que ses pairs européens, pénalisé par sa forte exposition aux valeurs du luxe. À Wall Street, les investisseurs ont été rassurés par les dernières données sur l'emploi qui ont montré que le marché du travail américain était en bonne santé, tandis que les données sur l'inflation publiées la semaine dernière ont mis en évidence une atténuation des pressions sur les prix. Soutenus par ailleurs par les géants de la tech, les indices actions américains hier ont atteint de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 43 065 points. Le S&P 500 a pris 0,77% à 5 859 points. Quant au Nasdaq, il s'est étoffé de 0,87% à 18 502 points. En Asie, ce matin, porté par l'euphorie américaine, les principaux indices actions de la zone ont gagné du terrain hier, enfin du terrain cette nuit. Le Nikkei à Tokyo a gagné 1,3% à 40 125 points, tandis que le Kopsi de Séoul a gagné 0,2% à 2627 points. Ceci étant, en Chine, les actions ont cédé du terrain alors que la croissance des exportations a fortement chuté en septembre, ajoutant des signes de faiblesse de l'économie chinoise. Ainsi, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,5% à 3267 points, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a cédé 1,3% à 20 810 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements sont restés stables hier. Le Bund à 10 ans a clôturé à 2,276%. Quant au Bund à 2 ans, il s'est lui maintenu à 2,259%. Quant au marché obligataire américain, ils étaient fermés hier pour le Columbus Day. Les derniers cours n'ont pas été changés. Du coup, enfin, sur le marché du pétrole, les opérateurs, comme l'ensemble de la planète finance, sont restés sur leur faim, alors que Pékin tarde à détailler le plan de relance de la deuxième économie mondiale, même si le programme impliquera quelques 297 milliards de dollars, l'absence de calendrier n'a pas été de nature à rassurer les investisseurs. Par ailleurs, les exercices militaires de l'armée chinoise au large de Taïwan hier pourraient induire à terme une baisse de la demande de pétrole. En effet, selon les experts, les conflits militaires en dehors des régions productrices de pétrole sont généralement baissiers pour les prix. Ainsi, dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a cédé 2% à 77,46 $. Quant à son homologue américain, le baril de WTI avec échéance novembre, il a reculé de 2,29% à 73,83 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 octobre 2024 et comme convenu juste après, nous retrouverons Hervé Dupré, Hervé qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une séance à Paris qui a ouvert comme attendu dans le rouge à moins 0,9% à 7595 points. À tout de suite sur Téléfinance.